Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau live ce soir, un nouveau live de découverte d'un écosystème. On a déjà eu le droit à Polkadot et plus récemment à Caspa. Ce soir, c'est Chiliz qu'on vous propose de découvrir avec Jules qui est avec nous, qui va se présenter, qui va se présenter juste après. Et donc qui va nous parler de Chili's, de son écosystème et de leur hackathon qui aura lieu mi-juillet au Parc des Princes, dont la BBS est partenaire et dont on encourage évidemment tous nos élèves, anciens comme apprenants actuels, eh bien, à participer à ce hackathon, hein, notamment pour les apprenants qui sont actuellement en formation. Vous allez avoir un projet à réaliser pour valider vos acquis en fin de formation. Bah voilà, c'est un excellent moyen de pratiquer. Ça fait aussi partie de la formation, hein, un hackathon. C'est une très bonne mise en situation. En plus, dans un cadre, voilà, dans un cadre assez exceptionnel. Donc, inscrivez-vous, participez à ce hackathon. Et donc bah, Jules, merci d'être avec nous pour nous parler de Chili's et de ce hackathon. Je vais te laisser tout de suite la parole, bah, d'abord pour te présenter, voilà, nous dire qui tu es, ce que tu fais au sein de Chili's, un petit peu ton parcours, et puis ensuite bah, nous présenter l'écosystème Chili's et ce hackathon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jules. Je travaille chez Chili's depuis presque 2 ans en tant que community manager sur le marché francophone et des relations influenceurs, donc aussi sur le marché francophone et sur le marché global. Merci d'abord d'être partenaire du hackathon. C'est vrai que c'est une grande fierté de pouvoir onboard des écoles comme la BBS et de pouvoir donner la possibilité voilà, à vos étudiants de build ou voilà, de créer des projets sur notre écosystème. Pour remettre les choses dans leur contexte, moi, je vais commencer par une courte présentation de Chili's. Euh, Nous, chez Chili's, on est la maison de l'écosystème Sporfi, si je peux appeler ça comme ça. Donc, en fait, c'est où les marques rencontrent des opportunités décentralisées, notamment les clubs de sport. Donc, en fait, on crée un écosystème numérique mondial où l'innovation euh, marque des points avec l'écosystème sportif. On va dire, plus traditionnel. Donc en fait, on a un petit peu un pont entre le Web 2 et le Web 3. On a notamment créé Socios.com et les fan tokens en 2019. Donc Socios.com, c'était au début une application de focus sur le fan engagement, qui aujourd'hui est devenu un wallet non custodial, où on donne toujours la possibilité, bien évidemment, aux utilisateurs de pouvoir participer à des activations sur l'application, hein, qui est disponible que ce soit sur Android ou sur iOS, où en fait on donne la possibilité aux utilisateurs de participer à des activations à partir du moment où ils hold des fan tokens. Donc les fan tokens, c'est les crypto-monnaies que nous avons créées pour les clubs de sport. Et en fait, voilà, en participant à ces activations, les utilisateurs peuvent gagner des points sur l'application et de ce fait euh, acheter, si je peux dire ça comme ça, avec des rewards points, des expériences réelles avec les clubs avec qui on est partenaire, que ce soit du merch, que ce soit des tickets pour les matchs ou encore des expériences aux entraînements, etc., etc. Donc en fait, on a créé les premiers fan tokens en 2019 et on a créé le premier, c'était la Juventus et ensuite le Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, on est partenaire avec un peu plus de 75 clubs, majoritairement dans le foot. On en a quelques-uns dans le e-sport, quelques-uns dans le rugby, dans la Formule 1 ou encore l'UFC. Donc voilà, notre mission, c'est de permettre de développer des produits et des expériences adaptées au Web3. Le tout en enrichissant leur offre numérique grâce à des possibilités dynamiques de la blockchain pour engager, pour activer et récompenser les communautés de fans. Donc en fait, l'idée originale, c'était de se dire, et on a eu l'exemple notamment avec le Covid,
Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la relation entre les fans, ultra fans de sport et les clubs sportifs ou les marques de sport? C'est-à-dire que si je vous prends un exemple tout simple, vous êtes fan du PSG, mais que vous habitez en Asie ou en Amérique latine, en Amérique du Nord, vous ne pouvez pas vous rendre au match, au stade de foot pour regarder les matchs. Donc le but, c'était vraiment de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la situation actuelle pour améliorer ce lien, cette expérience entre les fans, si je peux dire global, et les marques de sport. Donc, à l'heure actuelle, donc, voilà, le fondateur de Chili's, de Socios et de la Chili's Chain, c'est Alexandre Dreyfus, qui est un grand entrepreneur de français, qui est maintenant relocalisé, enfin, je dirais franco-maltais, parce que la maison mère est à Malte. On a 5, 6, 7 offices à travers le monde, réunissant plus de 300 employés. Donc voilà, on a levé à peu près 70 millions de dollars en 2018 suite à une ICO, afin de, voilà, comme je vous l'ai mentionné, de redéfinir le rôle des fans dans le sport grâce à la blockchain. Et on a construit une infrastructure qui s'appelle aujourd'hui la Chili's Chain et qui est la première blockchain Layer 1 compatible EVM dédiée au sport et au divertissement. Donc c'est clairement la maison et l'infrastructure Web3 de référence pour le sport, rassemblant les équipes, les fans et les développeurs pour créer des produits et des expériences qui rapprochent les fans et les marques. À l'heure actuelle, notre blockchain, elle a un mécanisme de consensus de Proof of Stake Authority. Alors, pourquoi c'est important c'est POSA? Pourquoi le A est important, Authority? Parce que faut savoir que notre blockchain, à l'heure actuelle, on fête les 2 ans de la blockchain ce mois-ci. Parce qu'avant, on était une blockchain privée. C'était très compliqué de mettre en avant les marques de sport tout en protégeant leur IP. Voilà, aujourd'hui, quand vous êtes un club comme FC Barcelone avec plus de 125 ans d'histoire, c'est vrai que c'est pas évident de venir à la table des négociations et de leur dire, bon, bah voilà, vous pouvez devenir un écosystème, un partenaire de notre écosystème, pardon, mais on va donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de créer des applications décentralisées sur notre écosystème en utilisant votre image de marque. Donc voilà, au début, c'était pas évident. C'est pour ça qu'on a commencé par une blockchain privée, aujourd'hui blockchain publique, permissionless, euh, avec plus de 12 validateurs, notamment le PSG en tant que validateur. Donc on est aussi la première blockchain à avoir un club de sport et club de grande renommée, j'ai envie de dire, peut-être pas le plus grand, mais déjà très important en Europe à être validateur de notre blockchain. On a aussi la K-League, OKX. Voilà, on a plusieurs, quelques plateformes d'échange, notamment Paribou aussi, qui est la plus grosse plateforme d'échange en Turquie. On a Exaion, qui est une filiale d'EDF, comme validateur de la blockchain, ou encore Anchor. Donc voilà, on essaye de créer un écosystème de plus en plus important à travers le temps, avec des validateurs qui font sens par rapport à notre niche, à savoir le sport. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on a à peu près plus de 150, 200 partenaires au sein de notre écosystème, que ce soit des plateformes d'échange centralisées, des applications dans la DeFi comme Chainport, DexTools. On a des DEX, le DEX principal de notre écosystème qui s'appelle Kayen. On a des dev tooling, donc oui, j'ai perdu le mot en français, mais des tools de développeurs comme Azuro, Biconomy, Pit Network, Rarible, The Graph, ThirdWeb, Slash Token. On a aussi des fans et community decentralized app. Donc socios.com en fait partie, Footballcraft, Block Asset, etc., etc. Des NFT marketplace, des solutions de paiement comme Alchemy Pay, OnRamp, Transac, etc. Et pas mal de wallets. BitGet Wallet, OKX Wallet, Magic Wallet, Clever Wallet, Fireblock Wallet, etc. Voilà, je pense que déjà par rapport au tour de l'éco, j'ai à peu près fait le tour de l'écosystème. Aujourd'hui, comme n'importe quelle blockchain Layer 1, euh, on fait en sorte pour se démocratiser, pour attirer de plus en plus de personnes au sein de notre écosystème, voilà, de créer de plus en plus d'applications on-chain.
Et ça passe aussi par la création d'événements comme des hackathons. Donc, on a participé dans le passé à ETH Global, ETHCC, que ce soit à Bangkok, à Londres ou à d'autres endroits. Aujourd'hui, on organise plusieurs hackathons, presque pas simultanément, mais presque. Ce mois-ci, par exemple, en mai, on organise un hackathon en Pologne. On en a un au Brésil et notre plus gros, ça va être à Paris, comme tu l'as mentionné, Nathan, mi-juillet, du 11 au 13 juillet, où on va faire on met à disposition un prix de 150 000 $. Donc voilà, j'invite bien évidemment les étudiants qui sont frileux de blockchain, de créer des projets on-chain, voilà, de participer au hackathon. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit des prize pools comme celui-ci. On a vraiment mis les bouchées doubles pour pouvoir attirer un maximum de développeurs, évidemment. Euh, le hackathon, vous pouvez vous inscrire tout seul ou vous pouvez monter une équipe jusqu'à 4 personnes. Et le prize pool sera divisé en 5 tracks principales. Donc, à savoir sur l'utilité des fan tokens, sur la DeFi, sur les agents IA ou des, euh, des, euh, des tools pour le sport. J'ai toujours pas retrouvé le mot en français pour, pour tools. Voilà, ou des applications qui sont en lien avec Socios, ou encore voilà, du contenu sur de la création de contenu sur le fan engagement ou sur la monétisation de plateformes. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. On est une blockchain, donc Layer 1 EVM compatible, comme je l'ai mentionné. Donc les smart contracts, le langage, c'est du Solidity. Euh, et voilà, je sais pas si Nathan a des questions, mais je pense déjà avoir fait à peu près le tour. Je pourrais rajouter on a quatre entités ou segments principaux, donc à savoir Socio.com, comme je l'ai mentionné, les fan tokens, la Chiliz Chain, donc qui est notre blockchain, et Chiliz Labs, qui est un incubateur permettant voilà, d'incuber et d'accélérer les personnes qui souhaiteraient créer ou qui ont déjà créé un projet et qui voudraient intégrer la Chiliz Chain. Donc, Chiliz Labs est un incubateur avec à peu près 50 millions de dollars de trésorerie. Donc, on a vraiment de quoi faire pour accompagner et accélérer certains projets qui seraient intéressés par Bult sur notre écosystème. Et pour vous donner je dirais les chiffres les plus intéressants de notre écosystème, on a généré un peu plus de 500 millions de dollars de revenus pour les clubs avec qui on est partenaire depuis 2018. On a à l'heure actuelle 2 300 000 wallets créés sur notre écosystème. Voilà, avec un écosystème, alors un market cap pour les fan tokens à l'heure actuelle d'environ 300 millions de dollars. Bon, prenant en considération la conjoncture actuelle du marché, c'était bien plus élevé il y a un an. Euh, le token Chiliz, qui est la pierre angulaire de notre écosystème, avec un market cap approximatif, je n'ai pas les chiffres devant les yeux, mais si je dis pas de bêtises, de 400-500 millions de dollars de market cap. Donc, encore une fois, par rapport à la conjoncture actuelle du marché. Et voilà, les fan tokens qui génèrent un volume de trading daily approximatif de 200 millions d'euros quotidiens. Un peu plus de 30 millions de transactions sur la blockchain depuis que nous l'avons créée. 33 000, 35 000 même, je dirais, récompenses distribuées aux utilisateurs de Socios, donc à tous les utilisateurs qui détiennent des fan tokens et qui participent à des activations sur l'application, que ce soit participer dans des sondages de certains clubs qui, par exemple, vont vous demander pour la saison prochaine le design de leur maillot à domicile, à l'extérieur et leur troisième maillot. Donc, ils vont prendre en considération les sondages récoltés sur notre application. Et voilà, ça va leur permettre aussi voilà, de prendre en considération la voix des fans. Et donc, on peut un petit peu dire que voilà, on donne une voix plus importante aux ultra fans des clubs de sport avec qui on est partenaire. Et à l'heure actuelle,
nos utilisateurs ont répondu à plus de 20 000 activations sur socios.com, ce qui est assez énorme pour un écosystème aussi niché que le nôtre. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. N'hésite pas si tu as des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Yes, alors peut-être donc t'as beaucoup parlé t'as beaucoup parlé de sport parce que bon bah effectivement Chiliz c'est voilà Chiliz c'est la blockchain c'est la blockchain par excellence pour le sport avec tous les partenariats que vous avez, mais globalement voilà pour des porteurs de projets, on va dire quels autres domaines ou secteurs que le sport vous adressez avec la blockchain Chiliz, et donc en tant que porteur de projet, selon bah, sur quoi porte le projet, à quel moment en fait Chiliz va pouvoir être une option pertinente, et bah, là tu parlais des différents hackathons que vous faites. Voilà, sur quel secteur vous cherchez en fait à attirer aussi des porteurs de projets. Bien sûr. Alors déjà, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de sport, mais Chili, c'est vrai qu'on on se présente aussi en tant que leader dans le sport et le divertissement. Donc aujourd'hui, on n'est pas fermé à tout projet qui souhaiterait se créer, que ce soit en lien à 100% avec le sport ou aussi avec le divertissement. Je veux dire, ça pourrait très bien être dans le gaming, ça pourrait très bien être dans le betting, pourquoi pas, qui ferait et office de sport et aussi dans le divertissement. Ça peut avoir un impact social comme financier, comme centré sur l'engagement des fans. Je veux dire, il y a aussi là plusieurs options. Je sais pas trop comment aborder ta question. Qui- Quels sont les avantages de construire aujourd'hui sur la Chili's Chain? Alors, déjà, c'est que les frais, je veux dire, on n'a pas les frais d'Ethereum, hein. Les frais sont très, très minimes sur notre blockchain. Euh, Étant donné qu'on est, par rapport au sport, qu'on est en partenaire avec plus de 80 clubs aujourd'hui, c'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait créer un projet, que ce soit encore une fois du betting ou un projet qui devrait utiliser l'IP ou du moins l'image de certains clubs, bah, c'est tout de suite plus intéressant de le faire avec nous plutôt que dans son coin, de le construire sur la BNB, sur Ethereum, sur Solana et de se retrouver avec quelques points bloquants lorsqu'il faut pouvoir soit collaborer, soit utiliser l'image de certains clubs. Si je pense que c'est ouais, c'est le principal. Ok, ouais, non, voilà, l'idée de ma question, c'était de donner un peu un aperçu sur voilà, on va dire le champ d'action de Chili. Tu vois, tu parlais de niche tout à l'heure, donc voilà, l'idée c'était de donner un petit peu le cadre de cette niche, et donc en particulier que y a pas que voilà, il y a pas que le sport, ça peut être aussi ça peut être d'autres choses autour du sport. Et donc sur ce hackathon, sur ces hackathons, qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous attendez alors comme projet? Bon, là, tu en as parlé un petit peu, t'as Ouais, donné quelques exemples, mais bon, voilà, s'il y a des choses, vous, par exemple, que vous attendez sur Chili's, voilà, des idées concrètes de projets que vous visualisez bien sur Chili's, et vous vous dites, bah tiens, un jour, on aimerait bien qu'il y ait un projet comme ça qui se construise chez nous. Et puis après, en termes de profil aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un hackathon où vous attendez que des développeurs, et donc que des profils tech, ou est-ce que voilà, quelqu'un qui a une idée mais qui n'a pas forcément les compétences tech, il peut se dire, bah voilà, je peux soumettre mon idée et trouver des techos avec moi qui vont pouvoir bosser dessus. bien sûr. Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre. Déjà, pour donner quelques exemples des apps qu'on a sur notre écosystème, aujourd'hui, on a Coach Ligue 1, qui est un jeu de NFT card fantasy, un petit peu similaire à Sorare, sauf que c'est voilà, c'est focus sur la Ligue 1, aussi focus dans le sport. Donc, on n'y trouvera pas à l'heure actuelle, bien évidemment, d'autres ligues ou
en dehors de la Ligue 1 en France. Et voilà, ce projet a été construit en partenariat avec la Ligue 1, donc ce qui est quelque chose d'assez important quand même. On peut retrouver à l'heure actuelle sur notre écosystème quelques DApp de betting. Et donc voilà, c'était juste pour donner quelques idées. Qu'est-ce qu'on va chercher comme DApp à construire sur notre écosystème? Bon, voilà, encore une fois, c'est tout ce qui va être en lien avec le sport, que ce soit qui est un aspect financier, un aspect social, un aspect fan focus, utility, ou un aspect même, pourquoi pas, environnemental, j'ai envie de dire. Tout est possible, hein, toutes les idées sont prenables, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, voilà, ça pourrait être une DAO pour prendre des décisions. Ça peut être du stacking de fan tokens. Je veux dire, on peut aussi retrouver toutes les idées principales qu'on voit sur différentes blockchains, hein. Alors, je parle de plus gros projets, bien évidemment, mais ça peut être des DEX, des protocoles de lending and borrowing, donc enfin de prêt, si je peux dire ça comme ça. Euh, Ça peut être du liquid stacking, quelqu'un qui pourrait aussi build un projet avec du restacking. Aujourd'hui, et en fait, ça tombe bien qu'on ait aussi la chance de pouvoir parler ensemble. Jusqu'à maintenant, les fan tokens n'étaient pas divisibles et c'est quelque chose qui va arriver dans les 30, 45 prochains jours. Donc déjà, voilà, il n'y avait pas de décimaux sur les fan tokens, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est aussi très important à prendre en considération par rapport voilà, à l'utilité qu'on va pouvoir donner aux fan tokens lorsqu'on veut créer une application sur la Chiliz Chain. Par rapport à ta deuxième question, tu m'as parlé de, ah oui, les profils qu'on cherche, principalement pour le hackathon. Alors, c'est pareil, on cherche pas forcément quelqu'un qui soit un grand fan de sport, même si, bon, je pense que c'est plus sexy et attractif, si je peux dire ça comme ça, bon, pour quelqu'un qui est déjà fan de sport et dev, de venir construire sur la blockchain et de participer au hackathon. Maintenant, c'est vrai qu'on cherche pas 100% de profil tech, même si voilà, on cherche pas 50%, c'est pas du 50-50. Disons qu'on met quand même un accent sur les profils tech. Maintenant, on donne aussi la possibilité à des porteurs de projets, des project managers, de de s'inscrire au hackathon, présenter leur idée et voilà, de se mettre en relation avec trois développeurs, ou même deux ou un, sachant que les équipes sont, comme je le répète, des équipes maximum de quatre personnes. Le premier jour du hackathon, voilà, ils peuvent pitcher leur idée et rentrer en contact avec des développeurs qui n'auraient pas forcément d'équipe le premier jour du hackathon, ou même en amont hein, du hackathon, c'est possible aussi, hein. On a un groupe Telegram pour ça, on a sept différents canaux, que ce soit enfin, sur Telegram, sur Discord, voilà, pour donner la possibilité à ceux qui sont déjà inscrits de pouvoir échanger ensemble. Donc non, on n'est pas à la recherche de 100% de profils tech dev. On donne la possibilité, je n'ai pas de pourcentage en tête, mais disons à 20-25% de profils, d'être des profils apporteurs de projets, des profils plus orientés business, si je peux dire ça comme ça, et de se mettre en relation avec des profils tech pour pouvoir build on chain, c'est tout à fait possible. Et ça peut être ça peut être aussi une très bonne idée de construire une équipe de deux ou trois profils tech et un profil business. Voilà, le profil business pour la vision, pour l'idée, les profils tech, pour les profils dev pour l'aspect tech, smart contract et tout ce qui est codage. C'est tout à fait envisageable et ça pourrait même faire sens. Ouais. Ok, ça marche. En termes de sport, donc tu nous as dit que c'était majoritairement tu nous as dit que c'était majoritairement le foot. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines sur lesquelles vous cherchez à vous développer et à attirer un peu plus de clubs pour avoir, voilà, pour avoir plus de diversité et de propositions pour des porteurs de projets? Tu l'as dit effectivement, pour quelqu'un qui est fan de football qui a aussi un intérêt pour la blockchain, bon, bah, a priori, il y a toutes les raisons de penser qu'à un moment donné, il va s'intéresser à Chiliz. Est-ce que vous cherchez à développer d'autres disciplines pour qu'il y ait l'équivalent, en fait, mais sur d'autres sports? Alors, ouais, tout à fait. Bon, déjà, dans un premier temps,
Aujourd'hui, on s'attaque aux premières ligues, aux premières ligues de foot, parmi les ligues dans lesquelles on a des clubs partenaires. C'est assez compliqué de s'intéresser aux secondes ligues, ou voire même ligues de troisième zone, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a forcément une fan base beaucoup moins importante. Donc voilà, on cherche dans un premier temps à onboard les plus gros clubs, les clubs de première ligue sur notre écosystème. Tu as mentionné d'autres sports. Oui, on avait fait un saut et c'était pas un secret. On avait fait un saut en Amérique en 2020. Malheureusement, on a dû sortir de ce marché très rapidement à cause des régulations. Donc voilà, c'était pas un secret non plus. On avait déjà signé des partenariats avec les clubs de NBA et de NFL. Donc, on espère à l'heure actuelle, et NFL, bien évidemment, pouvoir réintégrer le marché américain. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà, on voit que les régulations en Amérique deviennent un petit peu plus crypto-friendly. Donc, voilà, j'ai pas spécialement d'informations à donner sur ce sujet, mais on avance sur ce sujet pour pouvoir réintégrer le marché et collaborer avec les clubs avec qui on avait déjà signé des partenariats. Donc encore une fois, NBA et NFL. Voilà, on s'attaque déjà tout de suite au basket, au hockey. Ça pourrait être aussi le cas, par exemple, évidemment, non, on n'est pas fermé, ça pourrait être le cas avec le football américain. Je pourrais prendre l'exemple du cricket en Inde, qui est, je pense, le sport le plus suivi en Inde. Et malheureusement, encore une fois, à cause des régulations, c'est quelque chose qui est pas évident à mettre en place. Donc voilà, là aussi, c'est des longs process, des longs sujets de discussion. On essaye d'éduquer à la fois les clubs et aussi les régulateurs sur ce qu'on fait et de les pousser, entre guillemets, de les éduquer et de les pousser à une régulation plus friendly sur tous ces sujets-là. Voilà, ça prend énormément de temps, c'est pas évident, mais on y travaille et on est confiant par rapport à ce sujet. Ok, alors on a quelqu'un qui demande et le foot US, mais en France. Parce que là, du coup, tu nous as expliqué le contexte aux États-Unis. Voilà, donc là, visiblement, on a un fan de football américain, donc y compris en France. Alors, par rapport au foot US en France, encore une fois, on va target dans un premier temps les sports et les clubs dans lesquels il y a une fanbase importante. Pourquoi? Parce que notre but et notre mission première, c'est quand même de renforcer le lien entre les clubs et les fans de sport. Donc, disons qu'en France, le football US, c'est pas l'un des premiers sports les plus suivis, même si je sais et je suis conscient que, enfin, je regarde un petit peu de temps en temps, que ça prend de plus en plus d'ampleur. On est quand même derrière le foot, le basket, je pense le rugby. Rugby, d'ailleurs, on a quelques, je pense qu'on a, si je dis pas de bêtises, on a 6 7 8 ou 9 clubs de rugby, pas qu'en France. Mais ouais, football US. C'est pas ce qui arrivera en premier. Je suis désolé, mais enfin, ça pourrait, hein, bien évidemment, c'est pas moi qui prends les décisions à ce niveau-là, mais c'est pas là où sont nos focus primaires. Ok, alors je sais pas si je sais pas si t'auras je sais pas si t'auras l'info, si t'auras la stat, mais tu nous parlais tout à l'heure des revenus que vous avez générés en fait pour les clubs. Euh, Quel est le club qui a généré le plus de revenus via Cheese? Le club qui a généré le plus de revenus via Chili's, alors j'ai pas la stat. Il me semble, mais du coup, voilà, c'est pas quelque chose d'avéré parce que je n'ai malheureusement pas la stat, que ça se joue entre, je crois que c'est Barcelone. Si c'est pas Barcelone, ça se joue avec le Paris Saint-Germain ou la Juventus. Mais il me semble que je suis confiant sur le fait que ce soit Barcelone. Grosse institution. Ok, ça marche. Oui, bah, et puis bon, en plus, tu parlais de l'application Socios. Pour le coup, le Barça fait partie des clubs qui a ce système de Socios, hein. Donc certainement, voilà, quelque chose qui a peut-être été plus facile en fait
à faire adopter au niveau de l'écosystème du Barça. Ce serait, enfin voilà, ce serait pas étonnant en tout cas. Et ok. Et alors, c'est quoi tu parlais aussi des différentes activations. Donc bon, bah, tu as parlé des sondages sur les maillots, mais globalement, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'activations comme ça que des clubs ont pu mettre Ouais, en bien sûr. place avec leur communauté Ça peut de être. fans? Alors, c'est des activations assez basiques, j'ai envie de dire. Donc, que ce soit le fait de voter sur des designs, le fait de voter sur même sur le. Il va y avoir un quiz après un match. Imaginons ce soir, il y a 15 matchs. Demain, par rapport au club avec qui on est partenaire, demain, nous, on va ouvrir des quiz ou des sondages par rapport au but que le fan ou l'utilisateur a préféré. Euh, il peut y avoir des pronostics de fait sur l'application en amont des matchs. Et en fait, évidemment, il n'y a pas d'aspect financier derrière tout ça, mais ça vous permet de gagner des points de récompense. Donc, on va dire, c'est le token. Anciennement, on appelait ça SSU. Maintenant, ça s'appelle Fan Rewards Points, pardon. Et en fait, avec ces points-là, vous allez pouvoir acheter donc des récompenses au sein de la boutique. Et ça peut même aller jusqu'à voilà, choisir la musique dans le stade quand il y a un but. Donc, à chaque fois qu'il y a un but dans le stade du FC Barcelone, bah, disons que les utilisateurs peuvent être amenés à voter sur la musique que le stade va mettre, que ce soit à l'entrée des joueurs dans le stade, sur un but, que ce soit les maillots, comme je l'ai mentionné, que ce soit le design du bus. Voilà, ça peut être de l'activation basique à des activations un petit peu plus poussées. Tous les clubs ne le font pas. Certains clubs proposent plus d'activation que d'autres. Là aussi, nous, notre rôle, c'est de pousser et d'éduquer aussi les clubs, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste des institutions sportives traditionnelles qui peuvent avoir une très grosse histoire, comme Barcelone avec plus de 125 ans d'histoire. Donc encore une fois, c'est pas évident et c'est là où on a un très gros rôle à jouer, de les éduquer, de leur montrer qu'ils ont aussi une, fan base en dehors du pays dans lequel ils sont. Et de leur montrer qu'ils ont aussi tout intérêt à activer cette fan base tout autour du globe parce que bah voilà, ça leur génère aussi des revenus, ça leur génère aussi de l'engagement de la part de leurs fans, un intérêt aussi croissant. Donc, Ouais, tout ce que ouais, tu disais en fait, ouais, c'est cette fanbase en fait qui ne vient pas au stade et donc qui ne génère pas tous les revenus que peut générer un fan quand il vient au stade justement. Ouais, donc en fait, et le meilleur exemple est le Covid. Je reprends, c'est l'exemple que donne assez souvent notre CEO, Alexandre Dreyfus, et c'est vrai que c'est un des meilleurs exemples. Pourquoi? Parce que quand il y avait le Covid, personne ne pouvait aller au stade. Et au final, les clubs ne vendaient pas de tickets. Donc, c'était du revenu en moins pour les clubs, une relation affaiblie entre eux et leurs fans. Donc, c'est vrai que le Covid a été un des meilleurs exemples et c'est là où on a vu un attrait grandissant sur les fan tokens, sur les activations, sur le nombre d'inscriptions sur Socios et l'activité sur l'application. C'est là où on a eu un des plus gros pumps de l'application en termes d'activité. C'était au moment du Covid. Et c'est là où aussi les clubs se sont dit, ah mince, comment est-ce qu'on fait? ouais, clairement, parce que du coup, ouais, j'allais dire en fait, ce que vous proposez, c'est de transformer l'économie d'un club sportif, parce que du coup, avec la proposition de Chili's et des fan tokens, la fanbase dont un club peut extraire des revenus. Bah, se limite plus en fait aux gens qui viennent au stade. C'est là, j'adresse tous mes fans à travers la planète. Tout à fait. Et en plus enfin, on leur donne la possibilité de monétiser cet engagement qu'ils n'avaient pas auparavant. Ce nouvel engagement donc qu'ils récupèrent et en plus c'est monétisé. Donc c'est même une nouvelle source de revenus pour les clubs. Yes, exactement. Donc voilà, donc ça, important à retenir pour d'éventuels porteurs de projets qui pourraient être intéressés, c'est voilà, c'est d'avoir cette philosophie en tête. C'est que voilà, là avec Chili's, vous ouvrez de nouvelles sources de revenus et vous transformez l'économie d'un club sportif parce que effectivement.
Sa fanbase n'a plus de frontières, ne se limite plus aux gens qui viennent au stade le week-end pour voir les matchs et voilà, qui vont consommer la bière et la barquette de frites à la mi-temps, etc. Voilà, pour un porteur de projet, avoir ça en tête, ça peut être important aussi voilà, pour imaginer des choses. Euh, Et à est-ce que travers cette monétisation, on peut même imaginer que cette monétisation sur une année pour un seul club peut générer suffisamment d'argent pour réaliser un transfert ou un achat de joueur. Enfin, on en arrive aussi à ce point-là, quoi. Un club qui va générer 50 millions sur 1 ou 2 ans grâce à la monétisation de sa database, de sa fan user base à travers notre écosystème et à travers les fan tokens peut lui permettre aujourd'hui de réaliser un transfert ou un achat de joueur à la fin de la saison. Donc, Oui, complètement, on parle quand effectivement. même. Ouais, donc, ouais. Et vous avez déjà des clubs qui ont généré sur une année des revenus comme ça de l'ordre de plusieurs dizaines de millions? Ouais, ouais, je te reprends l'exemple de Barcelone. Enfin, Ok, il me semble que l'année, je sais pas le chiffre non plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, sur une année, c'était 25 ou 30 millions. C'est déjà. ok. Pour Barcelone, Ouais, c'est sûr que tu vas pas réaliser un 30, tu vas pas acheter Neymar ou Mbappé avec, avec ce qu'ils ont généré, mais ça reste quand même une part importante de profits qui peuvent pas se oui, ça permettre reste, de. voilà, ça reste un montant qui est pas négligeable. Exactement. Ça reste un montant qui est pas négligeable. Est-ce que les clubs eux-mêmes vous ont remonté des idées, des pistes, justement, sur une partie projet, tu vois, peut-être des attentes, des besoins qu'ils auraient par rapport à ces fan tokens, tu vois, des choses qu'ils aimeraient, qu'ils aimeraient avoir, parce que voilà, peut-être que les clubs eux-mêmes, en fait, ont des pistes à donner à des porteurs de projets qui voudraient participer au hackathon et puis construire sur Chiliz. Alors, un petit peu, mais c'est là aussi où on a un rôle à jouer, mais les clubs ont aussi un très gros rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, on est les créateurs de fan tokens et on commercialise les fan tokens. Mais quelque part, c'est pas à nous, Chiliz, le groupe, de créer toutes les activations et d'imaginer toutes les incentives que pourraient mettre en place les clubs pour leurs fans. Donc eux aussi ont un rôle à jouer dans tout ce process, si je peux le présenter de cette manière. Aujourd'hui, si je te parle du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, il me semble qu'ils ont créé une nouvelle entité d'ailleurs, PSG Labs ou quelque chose comme ça. Mais jusqu'à maintenant, ils avaient un Head of Web 3, qui d'ailleurs était speaker avec nous à la Paris Blockchain Week l'année dernière, qui était aussi présent avec nous cette année, qui a aussi réalisé un panel sur un side event cette année avec notre CEO. Donc, c'est là où on voit que certains clubs sont prêts, ou en tout cas ont la porte ouverte à proposer des idées, à mettre en place de nouvelles activations. Mais c'est encore un jeu où je dirais, tant que personne n'a vraiment mis le pied dedans et n'a réalisé quelque chose de gros, les autres ne se mouilleront pas. Et c'est là où nous, on a un rôle à essayer de les éduquer, les pousser à mettre en place de nouvelles activations, de nouvelles idées, de nouvelles propositions, euh, peu importe ce que c'est. Je peux te prendre l'exemple des Young Boys qui avaient réalisé des NFT. Aston Villa aussi avait réalisé une série d'NFT. Euh, voilà, le Paris Saint-Germain a réalisé quelques activations on-chain, mais on n'est pas non plus sur une démocratisation et un développement d'activités Web3 on-chain de tous les clubs avec qui on est partenaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça reste des institutions traditionnelles qui, pour la plupart, ont une grande histoire. Ils n'ont pas forcément, enfin, à l'heure actuelle, on leur propose quelque chose de nouveau, on est dans la tech, dans l'innovation, mais je veux dire que le club n'a pas besoin de nous de base pour générer des profits, pour réaliser des achats, des ventes, des transferts de joueurs et pour aller chercher une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, où nous, on essaye de les éduquer, on essaye de les pousser.
On a créé les fan tokens pour eux, on les commercialise pour eux, mais ils ont aussi un rôle important à prendre dans tout ce process. Et là aussi, ça prend du Ouais, bah temps. oui. Bon, après, après, assez logiquement, c'est aussi bah, si la communauté de fans qui vont se tourner vers la blockchain, vers Chiliz, vers les fan tokens, si cette communauté-là grossit, bah, logiquement, c'est voilà, au bout d'un moment, t'atteins un stade où ils peuvent plus l'ignorer et où ils vont peut-être voilà plus s'engager parce que voilà parce qu'ils verront que là il y a une proportion de fans qui est non négligeable qui se tournent vers ça, qui le demandent. Et donc, enfin voilà, c'est comme pour tout, hein, tu vois, à un moment donné, les ETF de Bitcoin, de BlackRock et autres, si c'est venu, c'est parce que bah, il y avait de plus en plus de clients qui le demandaient. Et donc, bah, il a bien fallu changer son fusil d'épaule par rapport au discours qu'il y avait plutôt en 2017. Bon, bah là, c'est pareil, quoi. C'est à un moment donné, si tu atteins un seuil où si tu as suffisamment de gens dans les communautés de fans, etc., qui le demandent, où les clubs vont se dire bon bah voilà, là on peut plus enfin il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on rentre pleinement dans ce sujet-là. Et puis parce que bah, les perspectives de revenus pour eux seront aussi d'autant plus importantes. Mais bon, normalement Et, n'importe quel corporate, si tu lui proposes d'augmenter ses revenus, a priori il t'écoute. Et t'écoutes, c'est ça, tout à fait. Et c'est indirectement lié. Tu parlais des ETF Bitcoin, etc., qu'il y a eu de plus en plus de clients qui ont demandé ce genre de produit. C'est indirectement lié aussi à la démocratisation de l'écosystème Web3 et toute l'industrie de manière générale. Donc, c'est aussi indirectement lié aux avancées des régulateurs, à ce qu'ils proposent aujourd'hui, à ce qu'ils proposaient hier, à ce qu'ils proposeront demain. Avoir un écosystème, on va dire. Une régulation, pardon, si je peux dire, un peu plus crypto-friendly, où voilà, l'utilisateur qui rentre dans l'écosystème Web3 reste protégé d'un point de vue financier, parce que c'est ce que cherche à faire le régulateur européen, sans euh, bloquer l'innovation des entreprises. Et voilà, là aussi, on est encore sur tout un sujet. Euh, je fais aussi référence à la régulation MiCA. Euh, il faut aujourd'hui que l'écosystème continue de se démocratiser. Petit à petit, on aura de plus en plus de fans de sport qui rentreront aussi dans l'écosystème et qui rentreront, quand je parle dans l'écosystème, dans l'industrie, et qui rentreront aussi petit à petit dans notre écosystème. Ça va de soi pour les clubs, ça va de soi pour, sur le fait que demain, il suffit d'un club qui propose une grosse j'appelle ça activation, mais qui propose une grosse expérience on-chain dans l'écosystème Web3 qui marche pour que tous les autres suivent. Parce que à partir du moment où il y en aura un qui aura vraiment fait le pas et qui aura réussi son initiative, tous les autres se diront, ah mais attends, on peut pas passer à côté de ça, il y a quelque chose à jouer. Donc là aussi, voilà, c'est un jeu de patience qu'on développe petit à petit et qui avance dans le bon sens. Ça marche. Alors, on a une question de Ramsey. Il y a eu des rumeurs sur un futur partenariat avec une équipe e-sport. Est-ce qu'il y a plus d'infos par rapport à ça? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du e-sport. On n'a pas parlé du e-sport, on a quelques équipes e-sport avec qui on fait des activations intéressantes, avec qui on est en discussion pour faire des activations plus poussées. Voilà, je peux pas sortir, je peux pas leak tous les projets sur lesquels on est en train d'évoluer. Mais oui, c'est vrai que les clubs e-sport font pas mal d'efforts. Euh, Pourquoi alors? Est-ce que c'est parce qu'ils ils sont déjà dans le gaming et que du coup ils ont plus d'idées ou ils sont plus enclins à faire un pas en avant? En tout cas, oui, par rapport à la FTO, alors on, tu m'as dit que ça serait un gros club de e-sport. Je peux pas mentionner si c'est un club de e-sport ou si c'est un club, voilà, ça sera un club de foot ou etc. Mais cette année, on a des FTO, donc Fan Token Offering. C'est le moment où on commercialise un nouveau fan token pour un club partenaire. On en a prévu cette année. On en a prévu plusieurs. Je peux pas mentionner ni le secteur ni le club, mais voilà, il y aura des annonces effectivement assez prochainement. Mais c'est vrai que sur le e-sport, on a aussi des clubs
traditionnels qui parfois ont leur équipe e-sport aussi, hein. Voilà, Oui, sur de la partie football, par exemple, voilà, il n'y a pas que sur des jeux type League of Legends, etc. Il y a aussi des clubs sportifs traditionnels qui ont leur équipe e-sport. tu Du vois, coup, on parlait d'idées, tu me parles d'e-sport. Voilà, un projet à Bult, un projet à Bult aussi, ça peut être au hackathon ou même une idée à mettre en avant. Utiliser les fan tokens pour pouvoir acheter de l'exclusive merch de certaines teams, que ce soit football, basket, enfin e-sport, etc. Voilà, ça peut être quelque chose. Nous, à partir du moment où on est en partenariat avec le club, on peut mettre en avant cette idée d'un développeur qui souhaite build quelque chose on-chain, enfin un projet on-chain, utiliser le fan token du club en question pour pouvoir accéder voilà, à des fan experience, par exemple plus poussées, qu'on retrouverait sur socios.com, que ce soit avec du merch, mais du merch différent aussi. euh, du merch classique qu'on va retrouver sur socios.com parce qu'à l'heure actuelle, les rewards points que tu vas utiliser sur l'application Socios vont te permettre d'acheter que ce soit des maillots signés, des ballons de foot qui ont été utilisés pendant le match ou les ballons de foot avec lesquels le joueur a marqué pendant le match aussi. Voilà, je parle vraiment de merch plus large au sens du terme que simplement le merch utilisé pendant un match, que ce soit e-sport ou football, basket, etc., etc. Là aussi, il y a des idées à développer, par exemple. ouais, ouais, effectivement, je vois, intéressant. Et alors, pour revenir sur la partie NFL, du coup, on a une personne qui nous demande bah, qu'est-ce qui va être mis en place sur cette partie-là. Alors, par rapport à la partie NFL, étant donné que pour le moment, on n'a pas réintégré le marché US, voilà, c'est des choses dont j'ai pas connaissance. Je veux dire, si jamais on a la possibilité de réintégrer le marché US, en tout cas, les utilisateurs actuels de notre écosystème et notamment de socios.com pourront techniquement retrouver les mêmes fonctionnalités ou les mêmes expériences qu'ils voient à l'heure actuelle avec les clubs de foot en Europe. Donc que ce soit acheter des tickets pour des matchs de NBA, de NFL, pouvoir accéder à du merch avec les rewards points qu'ils ont gagnés sur l'application. Mais encore une fois, voilà, je me positionne pas là-dessus. C'est des choses, voilà, je sais que la direction de l'entreprise avance sur ces sujets. C'est des choses dont je n'ai pas forcément connaissance par rapport à la régulation à l'heure actuelle. Il y a 2 semaines, on a notre CEO qui était à la Maison-Blanche pour discuter avec des intervenants de l'écosystème politique américain, voilà, pour voir un petit peu vis-à-vis des régulateurs, vis-à-vis de la SEC, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour réintégrer le marché américain. Ça, c'est public. Je vous leak aucune information. Vous pouvez le retrouver soit sur le compte Twitter du CEO, soit même sur le compte Twitter de Chili's. Euh, mais voilà, je pourrais malheureusement pas donner plus d'informations sur ce qui pourrait être mis en place avec la NFL à partir du moment où on n'a même pas réintégré le marché américain. C'est un petit peu compliqué. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant déjà de savoir que Alexandre du coup était à la Maison Blanche il y a pas il y a pas longtemps. C'est beau quand même pour un projet voilà pour C'est un beau, projet Web c'est 3. positif pour le futur. Voilà, Exactement. c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'actuellement il y a une administration qui est quand même beaucoup plus ouverte et puis bon. Pour être allé à un match de football américain aux États-Unis, c'est quand même ils ont quand même un penchant pour le voilà pour le show, hein, autour d'un événement qui est un match. Donc je me dis qu'a priori oui voilà euh, développer les expériences autour voilà autour d'un sport, autour d'un événement sportif comme un match. Enfin voilà, s'il y a bien un pays où ça peut se faire, c'est là-bas. C'est en plus bon
c'est des businessmen, donc bon, si on leur explique qu'il y a des revenus à générer pour les clubs, bon, En termes voilà, de je me dis population, que d'utilisateurs, voilà, on est c'est ça, aussi voilà, sur je me dis des qu'une chiffres fois que beaucoup plus importants qu'en Europe. Donc, une fois que la barrière de la régulation saute, normalement, il y a effectivement, c'est un marché où il y a de quoi faire. Une dernière petite question. Est-ce qu'il y aura, lors du hackathon à Paris, est-ce qu'il y aura des représentants des représentants de clubs ou par exemple, tu parlais du Head of Web3 du PSG. Est-ce qu'il y aura ce genre de personnes qui seront présentes pendant les quelques jours du hackathon à Paris? alors, ce qu'il faut savoir, donc, le hackathon se déroule du 11 au 13. Euh, je- voilà, les inscriptions, les registrations, les inscriptions sur le site, le check-in, si je peux dire ça comme ça, vont débuter à 8 heures, entre 8 heures et 10 heures le 11 juillet. On aura un tour du stade qui est prévu entre 10 heures et 13 heures. Voilà, que ce soit la salle des trophées, que ce soit les vestiaires, enfin un tour du stade de manière générale. Donc ça, c'est assez sympathique. Dans l'après-midi, on aura des panel talk. Donc panel talk par rapport et aux idées qui peuvent être built sur la chain, donc en relation avec le hackathon. Ça sera aussi bien évidemment le moment pour les personnes qui se sont inscrites au hackathon, bah voilà, de parler avec d'autres personnes, s'ils n'ont pas encore d'équipe de créer leur équipe. Parce qu'il faut savoir que c'est pour ceux qui seraient intéressés par le hackathon, c'est pas parce que vous n'avez pas d'équipe jusqu'au premier jour que c'est la fin du monde. Vous pouvez créer votre équipe ou vous mettre en relation avec des personnes le jour J. Donc, le 11 juillet, toute l'après-midi, on aura des panel talks. Évidemment, on invitera des personnes en dehors de l'écosystème, mais aussi de l'écosystème à venir. Je peux pas forcément leak les noms parce qu'on on va l'annoncer d'ici un mois ou peut-être 2, 3 semaines avant le début de l'événement. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait un intervenant du PSG, c'est possible qu'il y ait un ou plusieurs anciens joueurs du club. C'est pas je l'affirme pas, c'est pas une finalité, c'est possible. Voilà, qui est aussi des personnalités de l'écosystème politique et sportif français. Donc c'est des choses voilà, sur lesquelles certains ont déjà confirmé leur venue, d'autres c'est encore en discussion, mais on fait en sorte voilà, de rendre cette première journée assez sympathique en termes de panel talk, d'invités. Donc voilà. Super, bah écoute, ça s'annonce assez unique comme expérience. Voilà, c'est ça qui a de sympa, c'est que bon, bon, des hackathons, des hackathons, il y en a souvent, mais voilà, celui-là a quand même de quoi sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc, bah ouais, encore une fois, si vous êtes porteur de projet et que ça vous intéresse, c'est quand même c'est quand même une belle opportunité. Bah écoute, En fait, tout pour, c'est quand même le premier hackathon dans un stade de foot qui sera ouais, organisé dans l'industrie du Web3. Et en plus, pour un club qui est validateur de notre blockchain. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire plus immergé dans notre écosystème et aussi dans l'industrie Web3 de manière générale que ça. c'est clair, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Jules d'être venu nous parler de tout ça. On rappellera sous le replay de la vidéo qu'on va mettre sur YouTube, on rappellera les différents liens qui vont bien pour le hackathon, hein, pour l'inscription, pour les informations sur les différents tracks dont tu as parlé tout à l'heure, voilà, et puis sur les récompenses globales et la répartition en fonction des différentes thématiques. Voilà, on vous fournira tout ça sous la vidéo, qui sera donc disponible effectivement en replay sur notre chaîne YouTube. Donc bah, encore merci Jules, et puis bah, on reste en contact dans les prochains mois en vue de ce hackathon. Alors, merci, encore une fois, merci pour l'invitation et merci d'être partenaire
de Chili's, du hackathon, partenaire du hackathon, voilà, pour cet événement, de pouvoir donner la possibilité à vos étudiants de participer. C'est vraiment un très grand plaisir et j'espère qu'on se croisera à l'événement ou aux alentours Et très ouais, bah prochainement. ouais, carrément, carrément. Bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt pour un prochain live. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.